Et c'est parti. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Marion Martinez. Je suis la dirigeante de Rupture Engagée, qui est donc une société de conseil en RSE, en responsabilité sociétale des entreprises, spécialisée pour les TPE-PME et située à La Rochelle. Donc, comme vous le savez peut-être, on organise tous les mois environ des webinaires sur différents sujets pour essayer de venir sensibiliser les personnes à différents thèmes. Donc, on a fait par exemple des webinaires sur le bilan carbone, sur les erreurs à éviter en RSE, sur comment communiquer en interne, sur les 7 thèmes de la RSE, sur la norme ISO 26000, etc. Et aujourd'hui, nous avons donc un webinaire sur l'économie circulaire. Alors, pourquoi ce webinaire ? Déjà, pour vous expliquer un petit peu ce en quoi consiste l'économie circulaire et donc quelle est la différence avec l'économie dite classique. Aussi, pour vous donner des clés pour comprendre pourquoi changer de modèle, quel est l'intérêt. Comment, puisque si on comprend bien qu'il faut changer nos modèles, changer nos économies, on ne sait pas trop forcément comment y arriver. Et enfin, on parlera dans un dernier temps de nos prochains rendez-vous, de comment aller plus loin, et on gardera du temps pour les réponses si vous le souhaitez. Des questions-réponses. Allez, c'est parti. Alors, avant de vous parler de l'économie circulaire, il convient finalement de vous présenter l'économie dite classique ou linéaire. En fait, c'est assez simple à comprendre, surtout avec le schéma que vous voyez à l'écran. Un modèle classique de l'économie consiste à fabriquer avec des matières premières neuves l'objet. Ensuite, on utilise l'objet qui est fabriqué. Puis quand il ne fonctionne plus ou quand on n'en a plus besoin, hop, on jette l'objet. Donc là, on se rend bien compte que ce n'est pas un modèle qui est viable quand on pense à toutes les problématiques environnementales et sociales auxquelles finalement nos sociétés sont confrontées en ce moment. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres formes d'économie qui existent et qui émergent de plus en plus. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'économie circulaire spécifiquement. Donc, l'économie circulaire, elle a été définie par le ministère de l'écologie comme étant une économie qui consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Donc, en fait, il s'agit simplement de passer d'une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire. Donc, concrètement, l'économie circulaire propose finalement de repenser nos modes de production et de consommation afin d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles et aussi limiter les déchets qui sont générés. Donc, au lieu de jeter, il s'agit tout simplement de réemployer, réparer et recycler. Donc, voilà la différence entre l'économie classique et l'économie circulaire. Souvent, on fait l'erreur de croire que l'économie circulaire, c'est surtout le recyclage, c'est-à-dire le fait de recycler ou de réutiliser des produits qui arrivent en fin de vie. Mais il faut bien noter qu'une véritable économie circulaire, ça s'intègre également dès le processus de fabrication en mettant en place finalement de l'éco-conception, une meilleure consommation de nos ressources, de nos produits, des modèles plus durables dès le départ et enfin chercher à optimiser les systèmes de réparation et de voir comment allonger sa durée de vie. D'ailleurs, il y a un concept qui va un petit peu plus loin encore que l'économie circulaire, c'est l'économie régénératrice. Donc, je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est ou alors à participer au prochain webinaire qui sera probablement sur ce sujet-là aussi. Et l'économie régénératrice pousse encore plus à la réduction d'impact. Donc, pourquoi changer de modèle ? Donc, naturellement, si vous êtes inscrit à ce webinaire aujourd'hui, c'est que vous avez bien conscience qu'il est urgent de changer de modèle. En fait, ce qu'il faut retenir peut-être, c'est que beaucoup de produits aujourd'hui sont fabriqués avec des matières premières d'origine fossile. Donc, déjà, ils ont une part non renouvelable, mais en plus, leur extraction et leur transformation est extrêmement polluante. Donc, pour vous donner un petit chiffre, selon l'OCDE, en 2007, l'économie mondiale a utilisé 60 milliards de tonnes de matières premières. Et en 2050, on sera à 150 milliards de tonnes.
Donc, on voit bien qu'il y a une montée, une croissance qui n'est pas souhaitable, en sachant en plus que la population mondiale est en hausse et que finalement, nos habitudes vont demander de plus en plus de consommation de biens, de plus en plus de personnes vont vouloir accéder au confort et aux biens de consommation que nous avons eus dans le cadre de nos développements aussi. Donc, ça implique vraiment une potentielle ou même peut-être même une certaine hausse dans les années qui viennent. Et ces consommations de biens en augmentation entraînent évidemment une augmentation des empreintes de CO2 mondiales, notamment à cause de la fabrication et une augmentation aussi de la pollution avec l'utilisation et la fin de vie des produits qui sont parfois pas suffisamment recyclés ou pas réutilisés. Du coup, si vous souhaitez un peu croiser les informations, je vous invite à regarder le webinaire sur le bilan carbone qui vient un petit peu expliquer aussi comment se calculent finalement les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pour ça que changer de modèle vers un modèle plus résilient est indispensable finalement pour réduire au maximum les impacts de nos habitudes et de nos usages. Donc, l'image que vous voyez sur la diapo, ça nous montre une augmentation des émissions de gaz à effet de serre en fonction de chaque matière première qui est utilisée. Donc, vous voyez combustion de charbon, du pétrole, du gaz naturel et autres. Et donc, ce que l'on voit, c'est que ça augmente avec le temps, car naturellement, on augmente la consommation de matières premières, de ressources et des biens et des services auxquels nous faisons usage chaque jour. Donc, comment faire si jamais on souhaite un petit peu plus rentrer dans cette économie circulaire? Déjà, il y a quelque chose qui est peut-être important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, le contexte réglementaire se durcit. Et il y a notamment une loi qui existe à propos de l'économie circulaire, c'est la loi AGEC. La loi AGEC, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc, de cette loi, on découle plusieurs axes, comme par exemple le fait de sortir du plastique à usage unique. C'est d'ailleurs grâce à cette loi qu'on n'a plus le droit aux touillettes en plastique dans les magasins ou dans les cafés, qu'on n'a plus le droit aux pailles, etc. Cette loi incite aussi à mieux informer le consommateur, puisque finalement la sensibilisation, c'est vraiment la clé pour réussir à pivoter vers les solutions. Cette loi encourage aussi naturellement à lutter contre le gaspillage, favoriser le réemploi, agir contre l'obsolescence programmée des produits et mieux produire de manière globale. Donc cette loi joue en notre faveur pour une économie plus circulaire. On peut aussi rejoindre des associations. Aujourd'hui, c'est beaucoup les associations qui font l'effort de promouvoir et de mettre en valeur cette économie-là. Donc, les associations, elles ont aussi cet avantage que l'on peut se renseigner auprès d'elles, apprendre de nouvelles pratiques et voir pour diffuser ces connaissances. Donc, il y a de nombreuses associations sur différents sujets. On verra tout à l'heure un petit moyen pour les retrouver facilement. Et enfin, je vous invite peut-être à participer à un atelier qui s'appelle la fresque de l'économie circulaire. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de la fresque du climat. La fresque du climat, c'est un atelier de sensibilisation au changement climatique qui permet de comprendre les causes et les conséquences du changement climatique. Et donc, c'est un jeu d'intelligence collective où on a des cartes et on vient les positionner sur une grande fresque pour essayer de comprendre quelle carte est la conséquence ou entraîne quelle autre action de notre carte. Et donc, on a la déclinaison version fresque de l'économie circulaire. Donc, c'est pas mal intéressant pour en apprendre plus sur le sujet. Et plus globalement, ça peut aider à se sensibiliser aux problématiques environnementales et sociales, ce type d'atelier. Maintenant, nous, on aimerait mettre en valeur quelques initiatives que l'on a trouvées. Alors, carte éco, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une carte interactive qui permet de retrouver environ 1500 acteurs de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Ça nous permet finalement de retrouver facilement les acteurs locaux que l'on a vers chez nous. Donc, par exemple, nous, à La Rochelle, on en a quelques-unes. On a par exemple La Belle Affaire, qui est une recyclerie de l'agglomération de La Rochelle et qui reprend et répare des objets pour les revendre. On a aussi quelque chose qui s'appelle la Brasserie des objets, qui vient réparer les objets.
Et on a aussi une association qui s'appelle Zéro Déchet La Rochelle, qui naturellement, comme son nom l'indique, lutte contre le gaspillage des déchets. Donc, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, quand vous irez sur le site Carte Éco, vous pouvez sélectionner votre ville et ensuite seront répertoriés tous les acteurs locaux qui œuvrent pour une économie circulaire ou une économie sociale et solidaire, l'ESS. Donc, on vous a mis un exemple ici de La Matière. La Matière, c'est vraiment un acteur très connu chez nous, à La Rochelle. Je vais vous présenter une petite vidéo qui vient un petit peu expliquer ce qu'ils font. Donc, ils se définissent comme un tiers-lieu spécialisé dans l'économie circulaire, la sobriété et les low-tech. Donc, écoutez, je vais vous passer la vidéo, comme ça permettra de bien comprendre ce qu'ils font. Hop, c'est parti. Donc, nous, on est très fiers d'eux à La Rochelle et de nombreuses entreprises font appel à leurs services dans le cadre de leur démarche RSE notamment. Dans votre trésor, vous l'avez forcément remarqué, nous aimons vous donner des conseils, vous apporter des solutions pour améliorer votre quotidien. Et bien, cette saison, nous allons plus loin avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire, son nom bien à vous. Nous allons mettre en avant des initiatives, des bonnes idées trouvées à l'échelle d'un quartier, une rue, une ville, une famille et qui mériteraient d'être dupliquées. Aujourd'hui, l'association Un homme très inspiré par nos vieux meubles et nos draps, Nabila Tabouri et Guillaume Beaufils. Là, on récupère des pieds de meubles qui vont servir de porte-manteau, qui vont servir de jeux de quilles sur la plage. L'objectif, c'est réduire les déchets et sensibiliser les citoyens au réemploi des matières. Julien Duranceau est un chiffonnier des temps modernes. Autour de lui, toute une activité s'est développée. Un atelier d'ébénisterie, de l'insertion de travailleurs handicapés et de la sensibilisation auprès des particuliers. À La Rochelle et dans sa périphérie, chaque année, 38 000 tonnes de déchets sont déposés par les particuliers. Des gravats, du plastique et des bois en tout genre. Première étape, la déchetterie. C'est ici que depuis 4 ans, Julien Duranceau récupère l'essentiel de sa matière première. Qu'est-ce que tu as beau pour nous? Des pieds de meubles, toutes sortes de pieds, des coups, des longs, des gros. Super pied de table pour faire des jeux de quilles, c'est juste parfait. Un chêne, ça met 80 ans à pousser, quoi. C'est la vie d'un homme. Il y a plus de valeur ajoutée à faire de ce pied de meuble un jeu de quilles pour jouer sur la plage en famille, plutôt que laisser dans la benne et qu'ils partent broyer pour finir en copeaux, quoi. Nouvelle étape, la fabrication. Alors là, on est chez nous à La Matière. On est vraiment dans l'atelier, donc on est en train de produire et de transformer les matières qu'on a récupérées en déchetterie juste avant. L'association de Julien Duranceau La Matière a permis de créer 3 emplois. Les autres sont stagiaires ou bénévoles, comme Benjamin Dorian. D'un côté, il donne de son temps, de l'autre, il se forme. C'est intéressant, c'est valorisant de se dire que voilà, on crée des choses à partir de matières premières qui existent déjà. On se sent utile, c'est vrai, on se sent utile. En 4 ans, l'association a recyclé plus d'une centaine de tonnes de bois. C'est l'équivalent de 30 chênes, l'un des arbres les plus précieux. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. On a récupéré des pieds de meubles tout à l'heure à la déchetterie. Et ça devient des jeux de quilles en bois, le 12 pieds, pour jouer sur la plage. Notre action, c'est pas seulement de transformer du bois. On sait aussi recycler des vieux draps en sacs. Pour compléter la panoplie de plage, Bonjour. ces draps donnés par une blanchisserie industrielle vont se transformer en sacs. Coupé en 2. Depuis 2 ans, Julien les confie à cette association qui emploie des travailleurs handicapés. Voilà l'équipe qui fait les sacs pour le 12 pieds. 3 couturiers à plein temps, dont Tanguy Maguier, devenu un as de l'aiguille et du surjet. Cette tâche est pour lui valorisante. J'aime bien la nature et les animaux, tout ça, donc du coup, c'est sûr que c'est très bien. Ça permet que dehors, il n'y a rien qui traîne. Et le sac terminé, le voici. Avec l'ensemble des quilles, le 12 pieds est vendu 35 €, pas plus cher que les modèles commercialisés. La dernière boucle de notre activité, c'est d'intervenir dans les quartiers auprès des habitants pour les sensibiliser au réemploi et au recyclage de matières. Son savoir-faire, Julien Duranceau veut le transmettre. Ouais, imaginez qu'il y a un carré là. C'est même son credo.
faut être attentif à ne pas culpabiliser les gens de jeter. On ne changera pas les habitudes du jour au lendemain. Il faut que ça se fasse petit à petit aussi. On n'y arrivera pas sans vous. On a besoin d'aide. Bien à vous. Tac. Dans votre trésor, vous l'avez... Donc voilà un exemple d'acteur de mon territoire, en l'occurrence, qui œuvre pour une économie circulaire et qui fait des partenariats avec les locaux, les particuliers, mais aussi les entreprises. Et enfin, dernier exemple qu'on souhaitait vous partager, c'est une autre association du territoire rochelais qui s'appelle Ecomer. Donc c'est une association qui lutte depuis plus de 20 ans contre la pollution des océans et qui s'implique dans des projets en lien avec la protection de l'environnement et du littoral et dans le développement durable d'une manière plus globale. Ils réalisent des ateliers de sensibilisation dans des écoles, auprès des plaisanciers. Ils organisent des balades citoyennes, des nettoyages du port et de plage. Ils ont aussi un magasin, en fait, qui propose des articles qui sont issus de matières recyclées, comme par exemple les cajots d'huîtres ou bien les voiles des bateaux. Donc, ils vont y vendre des sacs, des poufs, des coussins, des paniers, des accessoires, voilà, à partir des voiles, du liège ou des poches à huîtres qui sont récupérées. Donc, voilà ce que l'on voulait vous dire aujourd'hui un petit peu à propos de l'économie circulaire. L'idée, c'était surtout de vous montrer des exemples et de mieux comprendre ce que ça voulait dire. Si jamais vous souhaitez creuser, enfin plutôt survoler un autre sujet, puisque nos webinaires permettent surtout d'en apprendre un petit peu plus sans aller trop dans le détail, vous avez d'autres webinaires qui sont prévus, les indicateurs RSE, la RSE appliquée au secteur touristique, la RSE appliquée au secteur des vins et spiritueux et les 10 facteurs clés de succès de sa démarche RSE. Donc ça, ce sont des webinaires 2023 pour les 2 derniers. Et voilà, si jamais vous souhaitez aller plus loin dans votre propre démarche RSE, vous pouvez retrouver nos catalogues d'ateliers et de conférences, nos formations qui sont sur différents sujets. Et c'est à peu près tout. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est moi. Oui. Vous avez parlé au tout début d'un webinaire sur le bilan carbone. Oui, tout à fait. Il est accessible depuis votre site? Oui, alors il est surtout accessible sur la page YouTube de Rupture Engagée. Donc, je peux vous remettre le lien dans le chat. Hop, je pars à sa recherche. Voilà, donc là, je vais vous mettre le lien vers la page YouTube de Rupture Engagée. Comme ça, vous avez accès à tous les différents webinaires que l'on a enregistrés. Et le bilan carbone, ça doit être un des derniers. D'accord. Et ce webinaire, il sera sur la page YouTube aussi? Également, tout à fait. Parfait. Tous les webinaires qu'on enregistre, qu'on réalise, on les enregistre pour les mettre ensuite gratuitement à disposition sur Okay. la page YouTube. Très bien. Merci. Avec plaisir. Alors, je vais arrêter l'enregistrement et ensuite, on pourra rester pour les questions. Tac, tac, arrêtez.